Mais oui, moi j'ai écouté le son Amour. Mhm. J'ai écouté le son Amour, mais ça m'a laissé peu, un peu sur ma soif. C'est-à-dire, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Ah Il y bon? avait, oui, il y avait, j'ai écouté, ça me, il y avait la langue, le patois, c'est-à-dire, Oh, oui, le rythme était là, mais il y avait la langue, c'est-à-dire la langue qu'on doit parler pour que le cœur des Africains. Alors, coucou, bienvenue hello. sur le FMF Meet où nous recevons des acteurs et chanteurs de la scène gospel. Et aujourd'hui, nous avons un guest. Je vais la laisser s'introduire. Elle va nous donner un peu plus d'informations sur elle, sa musique et tout et tout. Donc, qui nous avons aujourd'hui sur le FMF Meet? Allô, shalom, shalom. Donc aujourd'hui sur le FMF Meet, nous avons le chanteur Jenny Maga. Voilà, donc tout un plaisir, c'est un honneur d'être avec vous. Voilà. Plaisir partagé, plaisir partagé. Alors, Jenny, franchement, c'est un plaisir. Depuis le temps qu'on essaie de caler cet entretien-là, cette discussion-là, franchement, ça me fait plaisir de t'avoir sur la plateforme. Amen. Alors, dis-moi, qui est Jenny Maga? Qui est Jenny Maga? Dis-moi. Alors, Jenny Maga, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une adoratrice, c'est une passionnée de mode, c'est une, I don't know, une femme pleine de créativité, je dirais comme ça, pour ce que j'entends dire. Je suis très souriante et voilà, donc c'est tout ça à la fois. Fantastique. En tout cas, je peux témoigner que c'est une passionnée de mode. On voit l'accoutrement, l'agencement et tout et tout. Franchement, c'est une belle façon aussi de représenter le Seigneur. C'est une très belle façon. Amen. Alors, comment tu es arrivé dans la musique? Comment tu es arrivé dans la musique? D'abord dans la musique, mais aujourd'hui à servir Christ. Comment je suis arrivée dans la musique? Alors, en fait, c'était... En fait, je ne sais pas comment commencer, mais comment je suis arrivée dans la musique? En vérité, on ne m'a jamais réellement posé cette question. Mais en fait, je suis arrivée tout simplement... j'étais au collège et puis je crois... Moi, à la base, j'écrivais des textes poétiques. J'écrivais beaucoup. Donc j'écrivais beaucoup de poésie et tout. Et donc, j'étais plus dans ce canevas-là. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un cours de musique au collège, un des professeurs nous demandait d'interpréter des chants, voilà. Et c'est comme ça que j'ai interprété un chant à l'époque d'une chanteuse que j'aimais bien. Et puis, il a voulu rencontrer ma mère. Et c'est comme ça qu'en rencontrant ma mère, il a demandé à ce qu'elle fasse tout pour me prendre des cours de chant avec un professionnel parce qu'il y avait quelque chose en moi. Et franchement, à ce moment-là, bon, moi, je me disais que bon, la maman, elle n'allait pas accepter, mais franchement, malgré le fait qu'elle était seule et qu'elle s'occupait de nous, mon frère et moi, elle a bien voulu payer les cours qui étaient quand même un peu chers. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur certains aspects du chant. Mais on va dire qu'en parallèle, on partait à l'église et donc j'appartenais, on va dire, au petit groupe des youth où on faisait de l'R&B. On faisait un peu, en fait, de tout, mais on était dans le truc des petits, quoi. Et donc, du coup, j'écrivais aussi. Je commençais à transférer mes poèmes en cantiques. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, par la suite, lors d'un spectacle, on m'a enlevé du groupe des youth enfin des adolescents. Ouais. Voilà. Et puis, on m'a automatiquement mis dans le groupe officiel de l'église de l'époque. Et c'est comme ça que
Du chant de tous les jours, j'ai été, on va dire, poussée. Poussée, catapultée. Catapulte, vraiment. C'était vraiment ça. Parce que du coup, même mes amis avec qui on était dans le groupe, ils ont juste dissous le groupe. Chacun est parti de son côté. Après que moi, on m'ait enlevé, j'ai pas vraiment compris, mais vraiment, c'était catapulté. Pas vraiment. J'étais très, très timide. Mais je sais pas, c'est comme ça que c'est parti et automatiquement, je me suis vue être dans un groupe où tout était vraiment carré. Il y avait beaucoup de chants. Moi, j'étais là en mode ouf, je fais quoi ici? Donc, j'observais beaucoup, j'apprenais. Et puis, surtout, j'obéissais en fait. Parce que je me disais, je dois apprendre, donc je me tais et puis c'est comme ça. Et j'aimais déjà le Seigneur, donc tout s'est enchaîné. Et depuis, j'ai pas arrêté et je pourrais pas arrêter. Super. Voilà un peu. Super. Donc, de là, tu as commencé à exercer dans une chorale, c'est ça? Dans un groupe musical? Voilà, dans un groupe musical, vraiment. J'ai commencé à exercer dans un groupe musical qui était restreint, et ensuite qui est devenu un peu comme une mass choir. Et à l'époque, c'était avec la révérende Willy Kaku, épouse du feu prophète Kaku. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et puis, jusqu'ici, le Seigneur a toujours été présent. D'accord. Mais maintenant, comment se fait la transition du groupe musical à l'artiste chante que nous avons aujourd'hui? C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui évoluent dans une chorale, dans un groupe musical, mais ils restent dedans. Il faut avoir déjà un certain charisme, une certaine confiance pour s'engager dans un solo. En fait, moi, j'ai toujours été, en tout cas, au sein d'une assemblée, travailler dans l'église. Je suis une chanteuse, donc oui, forcément, je sers dans l'église. Et j'ai toujours été. Donc après, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec plusieurs serviteurs de Dieu, avec lesquels nous sommes partis de rien, bâti des assemblées. En tout cas, vraiment, dans le parcours, le Seigneur a beaucoup permis que je débute des assemblées. On soutenait beaucoup les assemblées naissantes. Et c'est comme ça que, avec le docteur Olivier Bonny, nous avons mis en place, en tout cas, CIPE qui est à Paris. Et puis après, maintenant, j'ai toujours été, en fait, de là où je vous ai parlé, j'étais dans le groupe musical. Mais ensuite, je me suis vue devenir responsable très, très jeune du groupe musical. Donc, du peu de savoir que je pouvais avoir, je me suis vue être obligée de moi-même, on va dire, me cultiver, me donner de pouvoir avoir les éléments pour être un bon responsable. Donc, j'ai toujours été responsable. C'est comme ça que j'ai été responsable, formée, prendre des personnes qui ne savaient ni chanter qui connaissaient rien de cela, qui avaient quand même un potentiel que le Seigneur me mettait à cœur. Quand le Seigneur me dit, va prendre cette personne, j'obéissais et effectivement, cette personne avait quelque chose et on travaillait et puis elle était à même maintenant de diriger un culte proprement, en tout cas de travailler pour le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, c'est-à-dire mettre en lumière ce qui était dans certaines personnes qui avaient peut-être peur de servir Dieu. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai fait ces cours-là avec ce professionnel-là, il s'est plus basé sur tout ce qui était présence scénique, tout ce qui était l'expression de soi, parce que j'étais très timide, très introvertie, je parlais pas beaucoup. Donc, il fallait déjà travailler sur cette chose-là. Et par la prière aussi, le Saint-Esprit m'a donné de pouvoir m'exprimer. Et c'est parti comme ça. Et c'est comme ça que de responsable à responsable de groupe musical. Et puis après, je suis venue en Angleterre. Et puis en Angleterre, mon époux, à un moment donné, me dit... Ça, c'est à Paris. La période dont on est en train de parler, ça, c'est à Paris. Ça, c'est à Paris. Un peu plus de 20 années à Paris. Voilà. Donc, après tout ça, j'ai commencé en 2016
à me dire que voilà, il était peut-être temps que je rentre, j'aime le dire, dans l'atelier du potier. J'aime pas dire en studio parce que tout ce qui s'y fait, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, moi, je dis ça comme ça. Je rentre dans l'atelier du potier et puis du maître, en tout cas, et puis j'en sors ce qu'il veut que j'en sorte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y penser. Il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de découragement. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le temps parce que peut-être que je n'étais pas prête à m'exposer, parce que beaucoup de gens pouvaient sortir des opus, mais s'arrêter à un moment donné. Donc, est-ce que je voulais commencer quelque chose pour m'arrêter? Non, donc j'ai pris mon temps. N'empêche que j'écrivais toujours, donc les cantiques étaient déjà là, mais je n'étais pas prête. Et par rapport à ce que je pouvais traverser personnellement aussi, je n'étais pas prête. Il fallait qu'il y ait un travail que le Saint-Esprit faisait au travers de moi. Donc, c'est comme ça que après le décès de mon petit frère, je prends la décision de quitter la France et puis de venir en Angleterre. Et c'est comme ça qu'après, mon époux me dit, mais tu vas partout, on t'invite partout. Pourquoi ne pas rentrer maintenant dans l'atelier du potier, comme tu aimes le dire, et puis sortir quelque chose? J'ai dit, OK, laisse-moi rentrer dans la présence de Dieu. Et puis, Dieu nous a permis de sortir le EP directement. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire partir sur un cover directement, non. J'ai été directement prendre ce que le Seigneur m'avait déjà donné pour présenter au monde, pour présenter au corps du Christ, pour présenter ce que Dieu avait déjà fait et continuerait à faire au travers de moi. Donc, c'est comme ça que nous avons sorti Dans sa présence, tout est possible, qui contient 4 titres. Et voilà. Et après, voilà, nous avons continué. Nous essayons, en tout cas, comme nous pouvons, d'en faire la promotion, de toucher un maximum, en tout cas. D'accord. Et, voilà. Le premier EP, il est sorti en quelle année? Le premier EP, il est sorti en octobre 2001. Ah non, pardon, 2021. 2021. Donc, il y a 3 ans, c'est ça? Voilà. Oui. D'accord. Et de là après, c'est le démarrage de la carrière. C'est les prestations dans les églises, c'est les voyages. Comment ça s'est passé? Quels ont été les challenges que tu as rencontrés dans la procédure pour pouvoir lancer ton premier EP? Quels sont les challenges que tu as rencontrés aussi dans la promotion et tout? Alors, en fait, de là, je vais revenir sur une petite période parce qu'avant de sortir l'opus, c'est que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur en 2018 de commencer à faire des lives d'adoration. Et j'avais la conviction qu'il fallait que je commence je crois que je fais partie des premières personnes à avoir fait ça, des lives d'adoration vraiment sans filtre, voilà. Téléphone, moi, et puis on y va. Et ça a commencé en tout cas, les personnes ont commencé à être demandants, et ça a commencé, et bizarrement, juste après 2018, nous sommes tombés dans le Covid. Le Covid, ouais. Et 2019. Covid, et là, voilà, après ça, on a amélioré au fur et à mesure, c'est-à-dire que là, maintenant, on a amené la musique, là, maintenant, on avait même pris l'abonnement avec StreamYard. On a fait le studio de la maison, était un studio. Tous les samedis, il y a les vidéos qui sont encore là sur mon compte Facebook, où on avait des moments d'adoration, mais qui étaient superbes, en fait. Donc, c'est comme ça qu'après, quand on a sorti l'opus, après, on a continué dans cette optique-là, c'est-à-dire, voilà, toujours dans cette lancée de pouvoir ramener des cœurs à l'adoration au travers la louange et l'adoration, le cœur des adorateurs à Dieu, en fait, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on a continué sur fonds propres, parce que nous sommes en autoprod, donc c'est pas facile. Donc, là sont les challenges, c'est pas facile. Travailler l'image, donc comme je suis passionnée de mode, je joins l'utile à l'agréable. Donc, je montre aussi que nous pouvons être propres, stylés et servir Dieu. Nous pouvons
emmener une nouvelle manière de présenter le chrétien, parce que il y a vraiment des pensées, des stéréotypes du chrétien, veste, demi-saison, pantalon, tout ça. Mais voilà, et puis au travers de ma personnalité aussi, essayer de toucher au travers du témoignage, parce que c'est pas tout d'avoir un vêtement, mais il faut avoir un témoignage de vie, en fait, pour pouvoir toucher un maximum. En tout cas, pour pouvoir être crédible au devant du Dieu déjà, et puis au devant du monde que nous affrontons, en fait. Et c'est pas de tout repos, parce que contacter les assemblées, visiter au niveau de Londres, c'est pas évident. Mais Dieu a fait grâce, les portes ont été ouvertes, on a visité. Et ce qui nous a mis à cœur de faire le premier concert qui a eu lieu en 2022, en février, oui, 2022. On disait que dans sa présence, tout est possible. Et vraiment, Dieu s'est glorifié. Il a permis que malgré le fait que j'étais toute nouvelle au niveau de l'Angleterre, que nous puissions, en tout cas, faire ce moment-là, qui n'était peut-être pas parfait, comme je le dis, parce que tout début n'est pas évident. Il n'est pas évident, effectivement. Glorieux. Voilà, c'était glorieux. On a eu beaucoup de bons témoignages et voilà, on a continué. Et comme il faut toujours faire les choses, comme quand le Seigneur nous donne le OK, voilà, il ne faut pas se précipiter. Dès que le Seigneur nous a encore donné des instructions, nous avons pu, l'année dernière, faire la 2e édition au niveau de Paris. Oui, Abidjan va venir par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on a fait l'édition numéro 2 au niveau de Paris, ce qui était aussi bien. Dieu s'est glorifié. C'était une autre expérience, voilà, parce que moi qui suis plus à Paris, qui revient sur Paris. Ouais. Qui revient. Et comme pour leur dire, voici ce que le Seigneur a fait. Vous m'avez connu, c'est vrai. Mais j'étais Jacob quand je partais de là. Puis j'ai rencontré l'ange. L'ange a été déboîté, mais je suis revenu en Israël. Donc, vous voyez ce que Dieu a fait. Donc, ça a été aussi glorieux. On a eu un super moment avec différents adorateurs. Et puis, voilà, on y travaille encore jusqu'à Amour qui est sorti récemment. Voilà un peu. Super. Voilà. Super. Donc, mais comment tu décris en ce moment la scène gospel, on va dire francophone? Je vais dire, bon, entre Londres, Paris et Abidjan. Je sais qu'Abidjan, en ce moment, ça bouge beaucoup. On a même l'impression que le gospel va prendre le pouvoir maintenant. C'est-à-dire tout est devenu... Tout est gospelisé. On va dire qu'au niveau d'Abidjan, c'est la centrale. Voilà, oui. C'est la centrale. C'est pour ça que nous nous efforçons de chaque année y aller, faire une petite promo, tourner, voilà, et aussi dire aux adorateurs d'Abidjan que nous sommes là et que même si nous sommes de l'autre côté, il y a quelque chose en nous que nous pouvons joindre à ce qui est en eux pour glorifier le Seigneur. Et donc, c'est quelque chose de glorieux. En tout cas, c'est merveilleux parce que à chaque fois que je vais à Abidjan, je vais comme pour me ressourcer parce que, waouh, je sais pas comment dire, tu vois, quand il y a cette liberté-là de glorifier Dieu sans se dire qu'on doit partir, c'est tôt, tu vois, sans avoir ces restrictions de salle, ces restrictions de timing, où tu adores jusqu'à toi-même. Jusqu'à toi-même, tu es fatigué, c'est ça, effectivement. C'est merveilleux. Donc, à ce niveau-là, c'est important surtout pour nous parce que ayant rencontré beaucoup d'acteurs en tout cas du gospel là-bas, c'est ce qui nous font comprendre qu'il faut qu'on puisse avoir vraiment cette capacité, possibilité d'y aller et de pouvoir prendre du temps pour notre promo, ce qui est très coûteux quand tu n'as pas de producteur. Et voilà, on fait comme on peut. Moi, comme j'aime à le dire, je recule pas. Je prends pas des noms pour un truc définitif. Je me dis que si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si j'ai pas fait ça aujourd'hui, Dieu permettra que je fasse demain. Donc, je me prépare pour mieux être prête pour ce qui va venir devant. Et au niveau de Paris, c'est pareil. Quand j'y vais, c'est aussi les tournées, les églises, les assemblées. Toujours, c'est important pour moi parce que vous savez, c'est bien de sortir une œuvre, mais à la base, nous sommes chantres. Un chantre, elle chante quand il est dans l'assemblée, quand il sert les autres, quand il est en train de travailler pour le corps du Christ.
c'est bien d'avoir une opus, c'est bien de sortir des CD ou quoi que ce soit, mais je ne me sens vivante que quand je sers Dieu réellement avec mes frères et mes sœurs. Donc voilà un peu. Super, super, super. Donc, on va dire que toi, tu es beaucoup plus centré sur le ministère de la communauté chrétienne. Parce que j'avais eu cette discussion-là avec la majorité des artistes avec qui j'ai eu mes interviews, mes entretiens. Certains disaient que eux, leur ministère ou bien leur, je dirais, leur target, c'est beaucoup plus ramener les gens à l'église, c'est-à-dire ils targetent beaucoup plus, on va dire, les païens. Beaucoup plus ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. En fait, il y avait ce débat-là. C'est deux choses différentes. Qui disait que les gens de l'église, on peut pas gagner leur âme parce qu'eux sont déjà chrétiens. C'est des gens, ils sont déjà, ils sont déjà Dieu les a déjà sauvés. Donc, ils sont déjà guéris. Donc, ce sur quoi on doit se focus, c'est ceux qui ne connaissent pas la parole. Donc, il y a des gens qui ont décidé de faire, par exemple, comme Pierre Kossa, avec qui j'ai eu ma dernière interview. Il m'a dit, donc, lui, il est beaucoup plus dévoué à toucher un public qui n'est pas vraiment chrétien, parce qu'à la base, lui, son père n'est pas chrétien. Donc, il a beaucoup cette connotation-là et ce bâton-là de toucher d'autres personnes qui ne sont pas vraiment familiers avec la communauté chrétienne. Donc, il y a un peu ce débat-là. En fait, moi, je ne pense pas que ce soit réellement un débat parce que nous sommes tous appelés à faire des nations des disciples. Donc, par conséquent, tout ce que nous faisons, c'est pour amener des personnes à se donner leur vie au Seigneur. D'où le slogan de Jenny M Production, c'est-à-dire ramener des cœurs au Seigneur par la louange et l'adoration, ce qui veut dire tout cœur. Le cœur du gars qui est dehors, qui sait pas, qui se demande s'il y a un Dieu. Le cœur du chrétien qui a un tant soit peu lâché la main du Seigneur parce qu'il traversait certaines choses. Et le cœur aussi de celui qui pense qu'il est chrétien, mais qu'en vérité, il s'est éloigné. Voilà. Donc, c'est tout, c'est un tout. Maintenant, faut pas qu'on confonde l'appel, c'est-à-dire la vision dans laquelle Dieu veut que tu travailles. Voilà. Donc, je pense chaque chantre a un appel qui est rattaché à son don. C'est vrai. Parce que c'est des dons et des talents, mais après, selon ce que le Seigneur nous dirige et nous guide, nous savons dans quel canevas nous travaillons. Voilà. Mais sinon, comme je dis, je ne suis pas ferme, je ne suis pas que pour l'Église, sinon je ne serais pas en train de sortir des œuvres pour toucher le maximum. Je serais restée, j'ai travaillé et je continue à travailler ça fait des années que je sers au sein de l'Église. Et je ne vise pas des églises remplies pour servir là-bas. Où le Seigneur m'emmène, c'est là que je sers. Parce que ma prière, c'est toujours, je dis toujours au Seigneur que je veux aller là où tu me veux, là où je serai utile, là où je pourrais exercer, là où je pourrais pleinement former, là où je pourrais pleinement t'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça, moi, qui me rend heureuse. Donc, je dirais que je ne suis pas... c'est vrai que de la manière dont je parle, oui, moi, j'éprouve une joie immense à être à l'église et à adorer Dieu. Bon, on sent que c'est ton fief, c'est là-bas que... C'est délire, voilà. Moi, c'est ça, je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Donc, oui, maintenant, tu me mets dans un mariage, je sers Dieu, tu me mets dans un anniversaire ou dans un baptême, je sers Dieu, dans une convention, je fais ce que j'ai à faire, mais je veux te dire que quand on est chantre, c'est là le débat va être. Quand on est chantre, c'est un sacerdoce. Merci. Donc, tu as forcément une base. Voilà. Après, c'est là que certains vont dire artiste gospel ou truc comme ça. Bon, après, moi, je pense que cette histoire d'artiste gospel, là, à partir du moment où tu rentres dans tout ce qui est commercial et que tu dois te déclarer, il n'y a pas chantre dans la liste, c'est marqué artiste gospel. Donc, forcément, effectivement. ça sera noté ça. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. Tu chantes. Bon, nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Chacun dans son canevas. Donc, c'est un peu ça, voilà.
Ok, fantastique, fantastique. Mais oui, moi j'ai écouté le son Amour. J'ai écouté le son Amour, mais ça m'a laissé peu, sur ma soif. C'est-à-dire, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Ah bon? Oui, il y avait, j'ai écouté, ça me, il y avait la langue, le patois, c'est-à-dire, oui, le rythme était là, mais il y avait la langue, c'est-à-dire la langue qu'on doit parler pour que le cœur des Africains soit touché. God. Tu vois ce que je dis? La dernière fois, j'avais cette discussion avec 2 ou 3 chantes aussi. Il y a 2 qui sont aux États-Unis et une qui est en Suisse. Je leur ai dit, mais les Congolais chantent en lingala. Les Naja chantent en Yoruba, en Igbo. Les Ghanéens chantent en Twi. Mais nous, les francophones, là, toutefois, il y a ce truc-là où, tu vois, non, quand les Antoinette Alani, les Reine Pélagie, les... Je comprends tout à fait. Tu vois ce que je dis? Quand tu penses aux anciens morceaux, puis les morceaux qui t'ont touché, là, c'est les morceaux, tu vois. Donc, j'ai écouté le morceau, j'ai dit, mais la partie, là, si elle avait pris... Non, mais tu vois, non? Tu vois? C'est non, un peu de... Tu vois, bon. Non, en fait, il faut pas... Tu vois, enfin, permets-moi de te tutoyer, mais le truc, c'est quoi? C'est que ça répondait à une demande, d'accord? Parce que quand on écoute le EP, c'est beaucoup l'adoration, beaucoup de trucs jazzy, un peu soul, un peu à l'ancienne. Moi, je suis beaucoup à l'ancienne. Voilà, j'aime bien nos sonorités et je mets un point d'honneur à travailler vraiment. Quand on écoute J'attendrai, on entend le balafon, la kora. Voilà, j'aime bien les percussions. Et quand il y a eu cette demande-là de louange, j'ai dit, OK, Seigneur, donne-moi de sortir, de rentrer dans ta présence et de sortir quelque chose. Chanter dans les langues, nous le faisons. C'est parce que, bon, faut découvrir Jenny M, Jenny Maga, faut la découvrir, faut la suivre dans ce qu'elle fait. Le dernier concert à Paris, justement, les gens étaient surpris quand j'ai interprété, j'ai refait un cover de Jésus-Mi de Koné Fontali et puis son collègue. Même ma mère était surprise parce qu'elle se disait, je répétais, mais mon époux me dit, mais c'est pas possible. Mais moi, j'ai toujours chanté dans les langues. J'ai toujours chanté dans les langues et j'ai toujours formé toutes les personnes qui travaillent avec moi à chanter dans les langues. Le truc, c'est quoi? C'est que la Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous avons toute cette culture, toute cette diversité. Mais la langue nationale, c'est le français. C'est le français, ouais. Maintenant, combien de pourcentage de Baoulé, combien de pourcentage de Bété, combien de pourcentage de Djoula, combien de pourcentage... Voilà. Je pense que tout vient à point. À celui qui peut se disposer et à sortir au moment opportun ce que les cœurs recherchent réellement. Parce que c'est pas que on ne peut pas, mais je pense que nous marchons selon des instructions. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'est pas qu'on peut pas le faire. Sinon, on peut le faire, hein? On peut chanter. Si moi, je peux chanter en congolais, là, je peux chanter en lingala, je peux chanter dans ma langue. Je chante dans ma langue. Chante, et quand je chante dans ma langue, les gens sont OK, yeah, ben oui, je peux le faire, je peux adorer, on le fait. Mais quand nous sommes dans l'assemblée, on le fait. Quand nous sommes à l'église, on le fait. Maintenant, oui, si le Seigneur me conduit. Après, tu vois, nous, on est un peu en mode BT 2.0 là. Il faut avoir un vieux père ou une vieille mère qui a bien écrit avec toi. Parce qu'on va mélanger. Tu vois, tu as mélangé les choses. On se dit, mais Dieu, tu parles quoi? Entre-temps, moi, quand j'interprète dans les langues, je m'assure de vraiment phonétiquement bien faire les choses. Sinon, c'est vrai que c'est quelque chose de... Il n'y a pas plus glorieux que de chanter dans son ethnie. Parce que là, il n'y a pas de filtre. Moi, je pense aussi. Tu parles directement. C'est-à-dire que
franchement, j'ai un L'émotion, peu de... l'émotion est pleine, en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Il y a rien qui va t'empêcher. Et franchement, moi, j'ai fait cette expérience au niveau de la France quand on a fait le concert. Quand j'ai pris ce cantique-là, je te promets, j'ai été subjuguée d'une émotion particulière. Pas parce que les autres cantiques n'étaient pas glorieux. Non, si, c'était bien, mais j'étais déjà fière parce que j'étais en train de, devant mes oncles qui ne m'avaient jamais vu réellement travailler pour le Seigneur, ils étaient surpris que je viens et puis je commence par dire ils se sont dit Joe. Tu vois? Jésus m'est pas Jésus c'est là, c'est là. Il faut le temps, la circonstance, tu vois, parce que j'avais reçu en mon cœur qu'il fallait que je reprenne ce cantique. C'est un cantique que j'apprécie, que j'aime beaucoup, et j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, rencontrer ceux-là même qui l'ont fait pour qu'ils me donnent l'autorisation de faire un cover, de reprendre ce cantique-là, parce que c'est un cantique qui me touche particulièrement par rapport à un témoignage que j'ai. Donc, c'est ça, en fait. Sinon, c'est pas qu'on ne peut pas faire. On chante dans tout. On chante en ati, on chante en djoula, on chante en bété, on chante dans tout. On chante, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut. Maintenant, amour, là, je ne sais pas quelle langue j'allais mettre dedans. Parce que là, il fallait déjà commencer par vous dire qu'on peut faire des sonorités différentes. Donc, Jenny Maga n'est pas seulement cantonnée à un style de musique particulier. Voilà, il faut être éclectique, il faut toucher à tout pour répondre à une demande. Donc, je vais déjà pas à pas. Je viens déjà pour vous dire, commençons à danser un peu. Et puis, pour la suite, on verra ce qui va se passer. Fantastique. Voilà. Fantastique. Là, mais ça tombe bien. Donc, là, on va transitionner. Tu vas me dire un peu quelles sont tes influences, tes influences musicales, en fait. Alors, moi, mes influences, franchement, j'ai beaucoup été influencée par le Negro Spiritual. C'est que moi, dès très, très jeune, R&B, jazz. Quand j'écoutais, moi, quand je travaillais les cantiques, c'était beaucoup je sais pas comment expliquer. Quand je parle de Negro Spiritual, je parle du gospel de l'ancienne. Vous voyez? Où il y a le coffre qui résonne, où on pousse, où on ne joue pas, on n'est pas en train de... voilà, vous voyez ce que je veux dire? On libère ce qu'il y a en nous. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup impacté et puis influencé. J'ai beaucoup été influencée aussi par les cantiques, que ce soit zoulou, en tout cas de langue, parce que ma mère, nous, tous les week-ends, si ce n'était pas Obou Agnès qui chantait, ou c'était Laure Bongo, une chanteuse congolaise, c'était il y avait une chanteuse de l'Afrique du Sud. En tout cas, il y avait tout ce melting pot. Donc, ça fait qu'on a bercé, avec mon frère et moi, personnellement, dans ces différentes sonorités-là. Ça fait que ça m'a donné, on pouvait passer nos après-midi à recopier des cantiques en langue pendant qu'on comprenait. Mais phonétiquement, Dieu me donnait la capacité de pouvoir les chanter sans savoir en connaître le sens. Le sens, ouais. Donc, ça fait que ça travaillait beaucoup ce côté où je suis très, très éclectique. Je peux, si on m'invite dans une église congolaise, je serais très à l'aise à chanter un de leurs cantiques parce que c'est déjà là, c'est enregistré. Si je vais selon où le Seigneur m'emmène, en fait, Dieu m'a fait grâce. Ça, je ne peux pas mentir. J'apprends très, très vite et il me donne aussi de pouvoir relâcher comme il veut que je relâche les différents cantiques que je peux interpréter. Donc l'influence a été beaucoup plus d'un point de vue, comme j'ai dit, le Negro Spiritual, ou d'un point de vue des Américains. Je suis beaucoup Juanita Bynum, je sais pas, la prophétesse. D'abord, avant, elle chantait, donc il y avait ça aussi qui voilà. Au niveau du pays, c'était l'ancienne, les pères, voilà. Moment Constance, on avait Boifou, on avait
Papa Koné Fontali. Vous comprenez, c'est pas moi, je suis de l'ancienne école. Je suis de ceux qui écoutaient En avant, Jésus est de vainqueur. Ouais, peuple de Dieu. Voilà, c'était ça, c'était ce qui nous donnait de pouvoir, en tout cas, tenir les cultes et tout. Onel Mala, le père, enfin, Ouais. des anciens. En tout cas. Donc, c'est un peu ça. C'était. Moi j'ai découvert le gospel sur Onel Mala. Ma mère, elle m'a prise pour mon anniversaire. Elle m'a acheté un ticket de concert et elle et moi, on allait regarder le concert de Onel Mala. Et ça a changé ma vie. C'était l'une des meilleures expériences que j'ai eues. Le concert était magnifique. Et je découvrais. En fait, ça m'a donné une autre dimension et tout et tout. Et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer en mai. En mai, on s'est rencontrés l'année. Il était assis juste à côté de moi et je lui expliquais ma testimony. Je lui ai dit, papa, tu sais que ça à cause de toi aujourd'hui que moi, je suis promoteur de gospel et tout et tout. Je fais la promotion de la musique, la parole. Tu as changé ma vie. C'est dans ton conseil que j'ai développé cet intérêt et tout et tout. Donc, Onel Mala, pour moi, c'est l'élément, comme on dit. C'est l'élément, c'est les premiers morceaux, franchement, c'est la source d'inspiration. C'est la source d'inspiration pour tu moi. vois, c'est souvent ce genre d'adorateurs là qui sont intemporels, qui t'impactent à un point où les cantiques c'est-à-dire que garde tout, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose de glorieux. Faut avoir, et la Côte d'Ivoire est bénie pour cela. La Côte d'Ivoire est bénie pour cela. Je pense qu'on les met pas assez en valeur. Nos pères, ceux qui nous ont précédés. Mais nous avons cette grâce-là. Et aujourd'hui, je pense que ça commence à changer. Ça commence à changer réellement au niveau d'Abidjan. Ils commencent à vraiment reconnaître ces personnes-là qui ont porté la musique gospel ivoirienne. Aujourd'hui, si tous les adorateurs, en tout cas les chants de d'autres pays ont besoin de venir en Côte d'Ivoire, c'est que Dieu a un travail à faire. Et comme je dis, nous n'allons pas rester en reste de cela. Si Dieu vous attire dans Côte d'Ivoire, c'est que dans Côte d'Ivoire, là, c'est que c'est gâté. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous aligner? C'est ça. Est-ce que le peuple ivoirien est prêt à porter leurs adorateurs, leurs enfants? Parce que ça, c'est un autre fait. Voilà, ça, c'est une autre chose. Est-ce que le peuple ivoirien est prêt à porter ceux qui viennent d'eux, à les emmener, à les élever, à les aider à impacter le plus? Parce que c'est bien beau de porter les autres, mais faut porter les gens de ta maison aussi, d'abord. Parce que moi, à la base, moi, je suis DJ. À la base, je suis DJ. Moi, j'étais DJ, hein, c'est-à-dire animation. Donc, oui, comme je disais, moi, j'étais DJ. Et je bossais à la radio. Quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler dans différentes radios. J'ai même été sur Choice FM et tout. Et moi c'était Afrobeat. Et Dieu s'est révélé à moi à travers un de mes amis très proches qui était manager d'une boîte à Chelsea. Il était manager d'un pub lounge à Chelsea. Et c'est lui qui me donnait les gombos. Moi, je partais mixer là-bas, house music, afrobeat, afro house. Et lui, il a donné sa vie à Dieu. Donc, lui m'a laissé. Donc, je lui ai dit, mais Joe, comment on fait? C'est toi qui donne le contrat que moi, il mange. Et il m'a abandonné. Et lui, il donne sa vie à Dieu. Puis il me dit, petit, arrête les mouvements d'afrobeat là. Viens, tu vas jouer gospel. J'ai dit, mais on va mixer gospel comment? Il dit, petit, tu as les capacités. C'est ça. Tu peux faire un mouvement de gospel, ça va prendre. Il m'a parlé pendant 2 heures. Et pour faire plus short, après, c'est comme si j'ai eu une révélation où Dieu me dit, il me dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le mouvement là, viens, tu vas faire. J'ai dit, mais comment ça là, on peut faire? Est-ce que ça là, tu es sûr que ça va mousser, papa? Il dit, mon petit, viens, tu vas faire. C'est ce qu'il te dit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé
dans toutes ces activités-là, rencontrer d'autres personnes dans des événements qui m'ont connecté à des plateformes et puis on a monté le projet et aujourd'hui le projet se porte bien. Je rencontre beaucoup d'engouement, je rencontre beaucoup de personnes et tout. Mais juste pour revenir à la scène en Côte d'Ivoire, c'est vraiment le moment et je réalise que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers parce que les gens ne mesurent pas la teneur de l'impact du message que le gospel a sur la nation aujourd'hui. Il y a une grosse demande. C'est jusqu'à voir le succès de KS Bloom qui n'a vraiment... Mais c'est un truc de malade. Si on réalise bien, si on le réalise, c'est lui qui est l'un des artistes les plus successful en Afrique. Sa carrière n'est pas longue, mais il fait des records de vente. C'est pour dire que la moisson est grande, il y a une demande. Et c'est les ouvriers qui vont se lancer. Ouais, avec un bon soutien aussi. Parce que ça revient beaucoup. Les gens me disent beaucoup, ah, mais tu sais, KS Bloom et tout. Et je dis, oui, c'est vrai. Mais quand vous suivez le parcours de KS Bloom, il n'est pas apparu comme ça. Il n'est pas apparu comme ça. Voilà. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu une prod derrière. Il y a une grosse prod derrière. Il y a une grosse communauté derrière. Aujourd'hui, que pouvons dire de ces communautés qui ont tellement peur de perdre leur chantre qu'ils ne veulent pas les porter? Même un like, même un partage, ils n'assument pas. Et ça, faut en parler. Bon, peut-être que je serai une des premières à le dire haut et fort, mais c'est clair, c'est vérité. Et nous en connaissons des serviteurs de Dieu qui nous invitent à aller chanter, mais combien sont capables de te poster, d'annoncer ton new song, ta nouvelle chanson qui arrive? Mais pourquoi? Pourquoi? Après, ne nous plaignons pas qu'il n'y ait pas d'IKS Bloom. C'est possible de le faire. C'est possible. Mais aujourd'hui, voilà, c'est tout à son honneur. Il a travaillé, il s'est disposé, le Seigneur a fait. C'est vrai, il y a tout ça. Mais derrière, il y a un soutien à avoir. Il y a les leaders, ils sont où? C'est pas tout le monde qui fait comme Papa Mohamed Sanogo, qui va l'inviter sur ses plateformes, qui va lui permettre d'avoir plus de visibilité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va de pair. Aujourd'hui, quand on entend KS Bloom, on sait à quelle famille il appartient. On sait de quelle famille il vient. On connaît la communauté de Vase d'honneur. Voilà, ils sont très, très supportifs. Comment on dit ça? Ils soutiennent. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas juste de chanter et puis d'avoir des titres. C'est aussi de pouvoir avoir cette facilité, cette possibilité de pouvoir passer sur toutes les plateformes. Mais aujourd'hui, même les chrétiens qui ont des plateformes, pour des chants comme nous qui sommes en autoprod, comment on fait pour passer? Qu'est-ce qu'on nous demande? Combien nous est demandé? Quand tu n'as pas les big boss derrière toi, comment tu fais? C'est pas facile, c'est des gros challenges que nous rencontrons. Quand on voit que certains se sont arrêtés en chemin, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de servir Dieu, mais quand tu vois ce qui est demandé derrière. Aujourd'hui, les gens se disent, oh oui, Jenny Maga, quand elle fait, certains me disent, c'est sérieux, oui, mais c'est beaucoup de sacrifices. Je suis mère de 4 enfants. Je suis une épouse. Mon époux et moi, quand on s'assoit et qu'on se dit, ok, ça, on va mettre ça pour le Seigneur. Parfois, c'est chaud, on va pas se mentir. Mais tu tiens tête, tu te dis, c'est pour le Seigneur va faire pour nous après. Parce que c'est par la foi. Ce n'est pas en vain. S'il nous a dit de commencer de le faire, il va terminer. Donc, on tient bon. Il faut tenir bon face à ces challenges-là. C'est pas facile, tu vas vers des gens. Tu vas vers des personnes qui savent qui tu es, qui savent ce que tu fais, qui n'en demandent pas que c'est de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Des personnes. C'est-à-dire, notre prière, c'est que le Seigneur touche les cœurs. Il y a des boosters de destinée dans les assemblées, mais est-ce qu'ils sont prêts? C'est ça, en fait. Est-ce qu'ils sont prêts? Aujourd'hui, quand on annonce un concert de quelqu'un, on va dire, qui fait de la musique mondaine, beaucoup de chrétiens, sans réfléchir, ils y vont, ils décaissent ce qu'il y a à décaisser.
Mais quand le chrétien, quand quelqu'un comme moi qui ne suis pas certainement une méga superstar fait un concert et que je te dis l'entrée attend, beaucoup vont commencer à parler. Mais comme tu le sais, tu es du milieu, tu as été du milieu, tu connais ce que ça implique d'organiser un événement, ce que ça implique d'avoir une image, de travailler avec des professionnels, de ne pas être toi-même derrière tes réseaux, de pouvoir appeler un community manager, d'appeler des professionnels avec qui tu vas travailler, des personnes qui vont des consultants. C'est tout ça à travailler. On ne se lève pas comme ça parce que nous représentons le royaume de Dieu. Nous ne devons pas venir juste... Je déplore, je ne dis pas qu'il faut être superficiel, non, on ne l'est pas. Mais je représente le royaume de Dieu sur la terre. Je suis une ambassadrice. Donc, quand je me présente, je reflète la gloire de Dieu. Et ça, je le fais par la foi. Et Dieu se glorifie derrière. Parce qu'il voit que je le fais de tout mon cœur. Donc, il y a beaucoup de challenges que nous pouvons rencontrer. Mais quand nous allons aussi vers les pères, que les pères puissent nous introduire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Même regardons tout simplement, quand on parle de musique mondaine, les anciens introduisent les nouveaux, par soit un featuring, soit le fait d'être avec eux, leur donner du support. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que leur fanbase va forcément soutenir le petit qui arrive. Mais combien de chrétiens, combien de chantres chrétiens aguerris qui ont déjà tout, sont capables de prendre quelqu'un et de te dire je te porte aussi parce que je crois en ce qui est en toi, en ce petit peu d'huile là qui est en toi et un peu de farine, je sais qu'on peut faire quelque chose de glorieux. Combien peuvent se prévaloir de pouvoir porter quelqu'un jusqu'à ce qu'il éclore? Parce que en vérité, nous sommes là pour un temps, mais qu'est-ce que nous laissons derrière? C'est ça en fait. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière? C'est-à-dire que les années passent, on prend de l'âge, donc la voix sera plus comme avant. Donc, qu'est-ce que tu auras fait? Qui tu auras formé? Quelle élite tu auras laissé derrière? Quel adorateur, quel type d'adorateur tu auras laissé derrière? Donc, il faut aussi faire place à la formation, il faut aussi faire place à ces enfants-là, nos enfants qui nous regardent, qui ont peut-être envie de servir Dieu, mais qui se disent c'est trop difficile. Je vois comment maman elle galère. Je vois comment ma mère elle court partout, même pour avoir un musicien pour jouer avec. C'est l'apologie c'est du gombo partout. Quand tu n'as pas cette culture-là, cette éducation-là, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de t'aligner, tu essaies de pourvoir à ceux avec qui tu collabores. Mais c'est pas évident. Les challenges, ils sont beaucoup. Tu vas pas avoir ce genre de même challenge-là partout. Parce que nous sommes au niveau de la diaspora, il faut dire que le nombre de musiciens est limité, le nombre de professionnels est limité. Donc, si tu veux travailler, tu vas aller travailler, tu vas prendre un billet pour aller travailler avec des personnes de l'extérieur. C'est un coût. C'est un coût. Quand les gens me demandent, tu l'as enregistré où? Ah, moi, je l'ai enregistré en Côte d'Ivoire. Et vous imaginez? Rien qu'avec l'argent du billet, je pouvais avoir au moins 2 ou 3 titres. Donc, vous imaginez un peu ce que ça demande, ce que ça demande comme sacrifice. Parce que quand tu travailles pour le Seigneur, faut pas faire les choses juste parce que on te dit tu as une belle voix. Ce n'est pas tout d'avoir une voix. Ce n'est pas tout d'avoir la meilleure technique vocale. C'est tout un travail, c'est un sacerdoce. Et que tu essaies d'emmener à une autre dimension d'un point de vue commercial, de sorte à pouvoir avoir plus de capacité de pouvoir mieux brandir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, c'est ça. Parce que quand on se sent restreint, on n'a plus on va dire, le don est là, le talent est là, mais tu n'as plus les moyens. Comment tu fais? Si on n'a pas des personnes comme vous, comme d'autres, on va dire, plateformes pour s'exprimer, pour dire qu'on a besoin de tout un chacun, on a besoin de vous, on a besoin des personnes qui connaissent, qui ont des réseaux, parce que tout fonctionne par réseau aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Effectivement. Tout fonctionne par réseau. Tu ne te lèves pas comme ça. Donc, c'est bien ficelé, mais comment on fait? Comment on y rentre? Voilà. C'est clair. Ce sont des questions qu'il faut lever. Auxquelles il faut poser des questions. Parce que beaucoup vont dire que mais depuis là, tu chantes, mais depuis je chante. Comme j'aime à le dire, vous savez, il y a des gens qui attendent de voir ce que vous allez faire, sans même prendre le temps de dire, ah, je vais mettre un like ou je vais partager.
Ou quand on envoie les vidéos challenge. Ah, c'est chic, hein, mais j'ai pas vu ta vidéo. Donc, on en est où? Pendant que ce temps-là sur TikTok, ils sont nombreux à faire des vidéos challenge des autres musiques mondaines. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toutes ces petites choses-là qui vont mener, en tout cas, le message du Christ à impacter le plus. Impacter, effectivement. Mais comment on fait? C'est ça. Ouais. C'est compliqué, hein? Mais il faut avoir vraiment ce truc-là pour tenir le bon, parce que c'est pas évident. Tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Le reste, là, Dieu s'en charge. C'est ça. Ouais. C'est la foi et la persévérance. C'est la foi et la persévérance. Alors, tu vas me donner 3 noms de 3 artistes. 3 artistes. Tes 3 artistes préférés. Ouais. Que ce soit, bon, je vais dire un anglophone, un francophone, et puis l'artiste qui t'a inspiré, c'est-à-dire l'artiste vers lequel tu vas quand tu as besoin de rentrer dans ta créativité. Donc, je vais dire un artiste francophone, un artiste anglophone, et puis comme on dit, ton top, ton go-to artiste. Donc, 3 artistes, tes artistes préférés. Là, c'est une colle. C'est une colle, là. Oui, parce que là, même là. Non, attends. Non, mais attends. Est-ce que j'ai des artistes préférés? Je sais pas. Qui m'ont impacté, oui. Mais préférés? Donc, qui t'ont impacté. Oui, qui m'ont impacté par leur musique. On a Maman Constance de la Côte d'Ivoire. Comme j'aime à le dire, au niveau des États-Unis, on a Kim Burrell, on a Juanita Bynum, comme j'aime bon eux. Maintenant, francophone. Tu as dit Maman Constance, hein? Maman Constance. Oui, ça c'est au niveau du pays là. Maintenant, il y a qui encore? Je sais pas. Au niveau de, je sais pas, ces personnes-là, on a le père Nelmala qui t'emmène à te surpasser dans une dimension de c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, mais il y a une mélodie naturelle, il y a un instrument, voilà. Donc tu te dis, mais comment je peux accepter? C'est-à-dire que j'ai besoin d'un mentor, tu vois. Donc, quand tu écoutes, tu te dis, à quel moment je rentre en contact avec lui et puis je lui dis, donne-moi ton secret, quoi. Dis-moi comment c'est possible. Quelle dimension de prière faut activer pour arriver à ce stade-là. Voilà, parce qu'il faut le voir, hein, faut le voir en live, faut le vivre, il faut voir il est magnifique. La gestuelle. Voilà, c'est tout un travail, en fait. C'est ces personnes-là qui te donnent, et puis qui te montrent que malgré les années, malgré l'âge, quand tu es vraiment enraciné en Christ, tu n'as pas besoin d'en faire tout un pataquès, en fait. Tu te disposes et le Saint-Esprit travaille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, le Saint-Esprit travaille. C'est ça. Fantastique. Donc, pour récapituler, on a Maman Constance, on a Kim Burrell, et Onel Mala. C'est ça? Mais en fait, tu as donné 4 finalement. Tu as donné... J'ai donné Juanita Bynum, la prophétesse. Bon, maintenant, elle est plus servante de Dieu. Mais au moment où elle a adoré, c'est une dimension qui m'a beaucoup impactée parce que en fait, il y a une manière de joindre le don à l'appel. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois un peu, je ne sais pas si tu l'as un peu suivi, de relâcher ce qu'il y a à relâcher au travers du chant. Voilà. C'est-à-dire que quand tu écoutes ces cantiques, c'est pas simplement des cantiques, voilà, c'est vraiment cette dimension-là qui m'a beaucoup impacté aussi. Et voilà, en fait, c'est un peu ça. Fantastique. Alors, là, maintenant, tu vas me donner 3 chansons. 3 chansons
avec lesquels on peut t'enfermer dans une pièce et puis tu peux écouter ça en boucle, sans te lasser. 3 chansons. 3 chansons. Alors, il y a le chant qui dit « Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. » Non, c'est un cantique populaire. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. C'est un cantique populaire qui est profond pour moi à toutes les saisons, toutes les étapes. C'est la version anglaise que je connais. Yeah, voilà, exactement. Donc, ça a été traduit, mais c'est un cantique qui pour moi, voilà, si je suis là, ça va me pousser, me monter, en fait, vraiment. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme cantique? Le cantique Louez l'Éternel des armées de Maman Constance, car l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. L'Éternel sera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Ça, c'était à l'époque. Oui, à l'époque, ça date. Voilà. Et ces cantiques-là, ce sont des cantiques qui, je peux mettre ça 1000 fois, ça va pas changer. Ça va pas changer. Ça va toujours m'emmener à, en tout cas, me surpasser. Voilà. Et puis, je sais pas, il y en a un autre encore? Oui, 3. Il nous faut 3. Il faut forcément que ce soit de quelqu'un d'autre. Non, pas forcément. Tes 3 préférés. Alors, moi, j'ai mon cantique qui est touché, qui me fait du bien, à chaque étape, parce que il m'édifie moi d'abord, et puis peut-être les autres, mais ça me fait du bien à moi. Donc, ce cantique-là, je t'invite à le découvrir. On l'a fait en lyrics vidéo. C'est « Je veux le toucher, oh, je veux le toucher, oh. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, ma vie serait transformée. Oui, je veux le toucher, oh. Je veux le toucher, oh. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, ma vie serait transformée. Je veux le toucher. Le toucher, oh. Laissez-moi le toucher, oh. Si seulement mon adoration pouvait monter vers son trône, quelque chose se passerait. Voilà, ça c'est de Jenny Maga. Super, je vais courir pour aller écouter ça. Franchement, voilà. Tu m'as mis l'eau à la bouche, je vais courir pour aller écouter ça. Amen. Alors, là maintenant, on va découvrir ton nouveau single qui est sorti il y a combien de temps que c'est sorti? On l'a sorti fin juin, donc oui, là maintenant ça va faire 2 mois. 2 mois, qui est sorti il y a 2 mois, qui s'appelle Amour. Alors, comment tu
comment tu as construit cet opus? C'est-à-dire, quel est le message que tu voulais véhiculer? Quelle est la procédure dans la construction, cette construction musicale? Parle-nous un peu de ce single-là, Amour. Alors, Amour, je pense que c'est le résultat d'observation, de prière, c'est pas venu, j'ai pas pris du temps à écrire Amour, sincèrement. J'étais dans une assemblée lors de la tournée pour le concert de Paris. Et puis, j'étais dans l'assemblée, c'était à Guérison Divine, avec le prophète Cyril Lagbrecht. Et pendant que j'adorais, c'est-à-dire un cantique populaire, le Seigneur m'inspire le cantique. Mais je chantais un autre cantique, mais je recevais ce cantique-là. Et quand je l'ai reçu à un moment donné, je ne pouvais plus garder parce que tu ne reçois pas, ce n'est pas pour toi, c'est que certainement le message est pour quelqu'un, certainement dans la salle ou quelque part d'autre. Mais et j'ai obéi et c'est comme ça que j'ai travaillé avec le groupe musical et j'ai commencé à leur dire, les conduire par rapport à ce qu'ils devaient répondre. Et puis, c'est parti tout simple. C'était un peu en mode un peu Zouglou façon, hein, à la base. À la base. Ah, donc, tu dois faire la version Zouglou, alors tu dois faire le remix. Normalement, dans une des vidéos sur ma page, on l'a cette version-là parce que c'était filmé pendant que le Seigneur me donnait. Donc, je relâchais le message, en fait. Et il s'avère que le message a été vraiment très bien accueilli par l'Assemblée, par les fidèles, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un message à donner. Et après, au sorti de là, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de profiner cela, de profiner. On a mis 2 ans hein, sur ce cantique-là, parce que on est rentré en studio, on a tout payé, on a travaillé, ce qui en est ressorti. C'était pas vraiment... édifiant. Je trouvais... Non, pas que c'était pas édifiant, c'était le même message, mais d'un point de vue de la sonorité, de l'instrumentalisation et tout. Voilà, ça collait pas forcément avec ce que je pouvais ressentir parce que c'est l'œuvre de l'esprit, vous voyez. Donc, forcément, il faut que tout matche. Et donc, on a dû abandonner ce projet-là malgré ce qu'on avait investi dedans. Et puis, repartir à zéro et collaborer avec un autre serviteur de Dieu. Et on a pu, par la grâce de Dieu, sortir. Ça a été un gros challenge parce que, effectivement, on a l'habitude de me voir faire les adorations et tout. C'est vrai que quand pour qu'on me voit faire la louange, pour être à l'église avec moi. Mais quand il m'a proposé ces sonorités-là, j'ai dit, mets-moi plus de tam-tam, de percussion, j'ai besoin de ça. Je veux me retrouver à l'ouest, après je veux me retrouver à l'est, je veux me retrouver au centre. Je veux que toute la Côte d'Ivoire puisse trouver un bout de sa culture dedans, en fait. Et c'est comme ça que quand l'arrangeur Serge Oué m'a proposé ça, j'ai dit ouf, c'est lourd parce que c'était déjà dans la rythmique, c'était très très rapide, I was like ouh. Et puis donc quand il me dit bon, faut faire un peu les cris là, j'ai dit Dieu, attends, tu veux voir. Mais finalement, en fait, c'est passé crème. J'étais dans mon élément. Et puis, c'est comme ça qu'on a profiné ça. Et puis, ça a été vraiment avec une bonne direction aussi. Comme j'aime à le dire, une chose est d'avoir ton message déjà. Une chose est d'avoir peut-être ta voix. Hein, mais une autre est de travailler avec des personnes avec qui le Seigneur te connecte, qui sont dans le même esprit, de sorte à produire un bon fruit. Et par la grâce de Dieu, avec humilité, j'ai pu aussi me laisser aussi bousculer un peu parce que c'est pas évident quand on rentre en studio, quand on est habitué à la scène, au live, c'est pas pareil qu'au studio. Donc il y a ce gros challenge là et vraiment l'homme de Dieu a été vraiment patient et vraiment adorable. Il m'a donné, en tout cas, il nous a donné de pouvoir produire quelque chose de glorieux. Et c'est comme d'habitude, quand je suis en studio, il y a toujours mon époux à côté. Donc, quand il m'abuse à me tromper, la Dieu, il est là. Il me dit, rectifie ça, tu n'as pas bien prononcé, tu n'as pas bien dit. Et donc, c'est pas que moi, en fait. C'est toute une équipe, c'est tout un staff, c'est Jenny M Production. Vraiment, Dieu m'a fait grâce
des personnes, on n'est pas beaucoup, nous ne sommes pas beaucoup, mais qui vraiment, par la prière, par leur présence, voilà, qui sont avec moi et voilà, et qui se réjouissent aussi de ce que Dieu fait au travers de ma vie. Donc c'est un peu ça, c'est tout un staff, c'est tous des ingrédients qui ont pu faire Amour. Donc c'est vraiment et ça a été vraiment, c'est un gros témoignage parce que justement tout ce parcours-là a été échelonné d'actions où il a fallu démontrer réellement de l'amour. J'ai dit que mais Seigneur, tu me mets à l'épreuve parce que tu veux que je chante ça là, donc tu es en train de me presser. Voilà. Tu vas manifester ce que tu chantes. Je dis que des situations arrivent et puis je dis que mais attends, oui, c'est pas il a chanté ça, tu veux me mettre dans Ramba en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Si tu veux, effectivement, c'est déjà pour toi qui porte le message. Quelle est la crédibilité que tu as quand tu n'arrives même pas toi à manifester quelque chose? Donc c'était vraiment d'éveiller les consciences, ce message-là pour nous dire à nous tous que c'est vrai, nous sommes chrétiens. C'est vrai, être chrétien, on peut le chanter sur tous les toits. Mais le plus important, c'est de laisser Christ se révéler en nous. C'est de tous les jours de nos vies, par notre attitude, par notre comportement, par le fait que même quand on est blessé, on pardonne, on relâche les prisonniers qui sont dans nos cœurs. On est à même de pouvoir nous présenter devant le Seigneur parce que on essaie au mieux, nous, d'accepter les autres avec leurs différences. Dieu lui-même, dans sa parole, nous dit « Supportez-vous, aimez-vous ». En aucun cas, il t'a dit de venir juger. Il te dit de reprendre ton frère dans l'amour. Mais en aucun cas, tu t'ériges en juge. On est d'accord. Donc, c'est ce message-là que j'ai voulu porter en disant que nous avons vraiment perdu beaucoup de temps. Nous avons pris beaucoup de temps à comprendre ce que Dieu ce que sa parole nous recommandait. Voilà, c'était vraiment de manifester l'amour autour de nous et vraiment, ça a été glorieux. Et puis, c'est encore une fierté parce que c'est un gros challenge, tant financier que physique et émotionnel, c'est beaucoup de choses. Mais nous continuons encore parce que faut le porter, ce message-là, jusqu'au bout. Faut le porter. Donc, voilà. Fantastique. En tout cas, moi, je vous invite à découvrir le nouvel opus de Jenny Maga, Amour, qui est plein d'amour et qui fait son bout de chemin, qui ramène de l'amour partout dans notre environnement, dans tous les lieux et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va écouter Amour et puis on revient pour savoir les plans futurs de Jenny. D'accord? En tout cas, moi, j'ai aimé. Mais comme j'ai dit là, j'écoutais le son et puis j'attendais la partie. Il y a une partie où, tu vois, non, où le dialecte allait rentrer dedans. Donc, mais alors, c'est à quel moment? À quel moment elle allait mettre les tu vois, non, les petits kiaïs, tu vois, c'est tout ça là qui agrémente, qui rend la sauce. C'est vrai. Très bientôt, par la grâce de Dieu. Ça va venir. On m'a dit très bientôt que ça arrive. Donc, je suis impatient. Donc, Jenny, qu'est-ce qui arrive maintenant? À quoi on doit s'attendre dans les mois futurs, dans les jours à venir, cette année, en 2024? Qu'est-ce que Jenny nous prépare? En fait, j'aime pas trop m'avancer sur beaucoup de choses, mais ce que je sais, c'est que nous sommes encore dans l'atelier du potier pour sortir plus qu'un EP. Et donc, nous y travaillons. Ce qui arrive, ça sera vraiment, il y aura pour tout. Il y aura pour tout le monde. Voilà, tout le monde sera servi. Ceux qui aiment bien bouger, ceux qui bougent un peu doucement, voilà, ceux qui sont bénis de Dieu et qui ne veulent pas trop transpirer, voilà, qui sont chocos en Jésus. Il y a ceux qui aiment dire à Dieu qu'il est... En tout cas, tout sera autour de l'amour dans tous les cas. Et puis,
Vraiment, je sais que j'espère et je prie que le corps du Christ, en tout cas, reçoive cela comme un doux parfum, de sorte à ce que ce parfum-là soit agréable aux narines de notre roi. Parce que je sais que, de toute façon, on est en train de travailler là. Si tu n'aimes pas là, c'est que toi, tu es de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Tu es de l'autre côté pensé. Parce que pour chacun est dedans. Celui qui va dire non, amour là, c'est trop rapide, j'aime pas là. Il y a pour toi qui arrive. C'est doucement un peu. Non, non. Il dit qu'on arrive doucement. Si quelque chose arrive, nous préparons, nous sommes dans l'atelier et il est en train de briser, façonner, modeler. Et quand il va sortir, le vase sera full, overflow. Et on prie que, en tout cas, le Seigneur nous donne de pouvoir toucher. Ce qui est sûr, ça arrive. Fantastique. Ça arrive. Fantastique. Quand ça va arriver là, je vous attends. On est impatient. Quand ça arrive là, il faut nous envoyer, on va écouter et puis Amen. Voilà, on va donner notre bénédiction. Alléluia. En tout cas, ça a été un plaisir. Mais bon, si les auditeurs de FMF Radio, Fresh Music Flavor veulent te follow, ils veulent avoir un peu plus d'informations sur tes actualités et tout, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, donc, je suis sur toutes les plateformes, voilà, sur Facebook. Donc, c'est Jenny Maga. Je sais que ça donne la confusion. C'est pas Jennifer, c'est Jenny. D-J-E-N-Y. Voilà. Donc, Maga. Donc, M-A-G-A. Voilà. Ne cherchez pas. Ça vient du Saint-Esprit. Donc, on est sur Insta, on est sur Snap, surtout TikTok, voilà, on se lance, c'est ce qu'il faut maintenant. Donc, malgré qu'on est old school, on essaie de se tenir voilà, au jus, donc c'est pas facile. C'est clair. Mais voilà, on a la chaîne YouTube qui est là, donc où nous avons commencé à vraiment essayer de mettre des contenus de sorte à ce que, en tout cas, déjà, vous pouvez découvrir le EP dessus. Donc, on a les 4 titres dessus, on a clippé 2 titres. Et puis les autres, c'est un lyrics vidéo. Ensuite, on a Amour. Et puis les autres, ça arrive par la grâce de Dieu. Vraiment, priez et soutenez-nous. Nous en avons besoin. Allez-y, likez, emmenez-nous des followers. Et puis partagez au max. C'est Jésus qui gagne, comme on dit là. C'est Jésus qui gagne. Le plus important, ce n'est pas ma personne, c'est plus de promouvoir encore une fois celui-là qui est venu faire le premier travail, le nom de Jésus. Nous ne faisons que continuer dans ce qu'il est déjà venu annoncer et ce qu'il a déjà montré au monde. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Donc voilà, nous comptons sur vous. Allez-y. Et puis, voilà, nous allons aussi bientôt reprendre nos différents lives d'adoration, plus sur TikTok, parce que apparemment les gens sont plus actifs là-bas. C'est là-bas, ça se passe en ce moment. C'est ça. Donc, on va reprendre, les choses vont reprendre et puis nous attendons juste les instructions du Seigneur pour relancer un événement, un concert au niveau de Londres. Mais Dieu, on attend vraiment les instructions du Seigneur parce que tout se prépare dans son atelier. Voilà un peu. Fantastique, fantastique. En tout cas, Jenny, franchement, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Amen, plaisir partagé. Il a dépassé pour Pierre Costa. Donc, on a fait il était dit. Dans mon cœur, c'est chic de parler de Jésus. C'est super. On ne voit même pas le temps parce qu'il a dit dans sa présence, une heure, c'est quoi? Une heure, c'est quoi? Donc, on rend gloire à Dieu, vraiment. En tout cas, franchement, ça a été un vrai plaisir de partager ce temps avec toi. Amen. Et puis, moi, je te souhaite de te maintenir dans sa présence. Et que dans sa présence-là, l'Esprit Saint te remplisse. Il te remplisse de son huile, de son inspiration pour que tu nous fasses des œuvres qui vont bénir la communauté, qui vont bénir beaucoup de personnes, qui vont toucher beaucoup de personnes. Que la louange, tes adorations puissent impacter les nations. En tout cas, que tes œuvres puissent impacter les nations. Que tes œuvres puissent impacter les nations. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'honneur, la confiance. J'espère qu'on est ensemble à partir d'aujourd'hui. Hein. Donc, voilà.
Oui, c'est famille. Yeah. Donc, faut bien partager. J'attends, En tout cas, j'attends il y a les même, tags. il y a même pas de souci. Il y a même pas de souci. On est ensemble. Le Super. support est à 100%. Amen, amen. Merci Support à beaucoup 100%. à vous. Yeah. Oui.